Et si Dieu te donnait les plans de quelque chose que personne n'avait jamais vu et te disait de le construire à la main? 137 mètres de long, 23 mètres de large et 3 étages complets. Ce sont les dimensions exactes que Dieu a données à Noé, claires, précises et très détaillées. Aucune place n'était laissée au doute dans cette instruction divine. Construis-toi une arche. C'est par ces mots qu'a commencé l'un des projets humains les plus extraordinaires de l'histoire. La Bible décrit la taille de l'arche, le type de bois à utiliser et la mission à accomplir. Mais transformer cet ordre en une structure réelle, faite de bois et de poutres, n'était pas une tâche facile. La Bible ne raconte pas toutes les difficultés, mais quiconque connaissait la construction à cette époque pouvait les imaginer. Et tout a commencé par un élément souvent négligé, le sol lui-même. On ne peut pas construire une structure de 137 mètres de long sur n'importe quel terrain. Il fallait un sol vaste, solide et stable, loin des pentes et proche de forêts de cyprès qui fourniraient le bois nécessaire. Imagine Noé marchant sur la terre, vérifiant le sol, testant sa fermeté, observant la distance des arbres et réfléchissant à comment atteindre le site, sans machine, sans ingénieur ni carte, juste la sagesse, l'expérience et une foi profonde. Une fois l'endroit trouvé, le vrai travail a commencé, et ce n'était rien de spectaculaire. Il a dû enlever de grosses pierres, arracher des racines profondes, aplanir chaque parcelle et tasser le sol pour qu'il supporte le poids de l'arche. Tout cela avec des outils rudimentaires, poussés par son obéissance à la parole de Dieu. Mais Noé a dû faire face à une autre difficulté, l'humidité constante qui montait du sol. Selon Genèse 2:6, une brume montait de la terre et arrosait la surface. Cela signifiait que le sol restait humide en permanence. Un sol mou devient de la boue. Les outils se coincent, le bois s'imprègne d'eau et tout le chantier devient instable. Alors Noé a probablement dû creuser de petits canaux autour de la zone de travail, de simples fossés pour détourner l'humidité et garder le terrain sec. Ce n'était pas la pluie qui tombait d'en haut, c'était l'humidité qui montait d'en bas. Pendant que Noé travaillait, les gens regardaient. Certains riaient, d'autres colportèrent des rumeurs. Pourquoi préparer un terrain aussi grand? Cela semblait inutile. Mais Noé ne leur répondait pas. Il ne construisait pas selon la logique humaine. Il suivait les instructions de Dieu. Et une fois le sol ferme, plat et suffisamment sec, une nouvelle étape a commencé. Il fallait rassembler le bois pour cette immense structure. La Bible dit « Utilise du bois de cyprès ». Les cyprès n'étaient pas petits ni faciles à abattre. Ils étaient grands, solides et lourds, parfaits pour une arche. Les couper avec des outils primitifs demandait beaucoup d'efforts, de patience et de force. En couper des centaines exigeait une constance quotidienne et une détermination inébranlable. Bûche après bûche, tronc après tronc, Noé et ses fils continuaient à travailler. Chaque fois qu'un arbre tombait, son écho résonnait dans la forêt. Mais couper les arbres n'était que le début. Transporter ces troncs massifs jusqu'au chantier était un autre défi et demandait de l'ingéniosité. Il n'y avait ni roues ni machines et pas assez d'animaux pour les aider. Alors, ils ont utilisé une technique déjà connue des civilisations anciennes, des rouleaux en bois. Ils plaçaient de petites bûches sous les grands troncs. Puis, avec des cordes et des leviers, ils tiraient lentement le bois vers l'avant, quelques mètres à la fois. Dès que le tronc avançait, ils récupéraient les rouleaux derrière pour les replacer devant. C'était lent, épuisant, parfois dangereux, mais chaque tronc déplacé les rapprochait de l'objectif. Et Noé ne renonçait pas. Quand on reçoit un ordre de Dieu, on n'agit pas selon ce que l'on voit, mais selon ce que l'on croit. Pendant ce temps, les gens du coin remarquaient cette activité étrange. Ils voyaient des hommes transporter d'immenses troncs vers un champ ouvert. Il était normal que beaucoup s'interrogent, rient ou expriment leur scepticisme. Mais rien de cela ne décourageait Noé. Il n'était pas guidé par l'opinion publique. Sa motivation venait d'en haut,
d'une instruction divine. Et à mesure que le bois s'accumulait au sol, le moment était venu d'entamer la partie la plus difficile du projet. Il ne s'agissait plus seulement de couper et de transporter, mais de construire une structure gigantesque capable de résister à la plus grande tempête de l'histoire. Pour garantir la solidité de l'arche, Noé devait commencer par la partie la plus importante, la quille. C'est l'axe central du navire qui court tout le long du fond et soutient tout le reste. Même si la Bible ne précise pas comment elle fut construite, toute personne ayant des connaissances anciennes savait qu'il fallait une longue poutre solide pour porter la coque, les 3 étages et la future cargaison. Mais il y avait un problème évident. Aucun arbre n'était assez long pour faire 137 mètres. Il fallait donc assembler plusieurs énormes poutres, les aligner soigneusement, une par une, pour créer une ligne centrale droite et résistante. C'était un travail qui demandait de la précision, du savoir-faire et beaucoup de patience. Ces poutres devaient être sculptées à l'ancienne, selon la technique de l'assemblage en bois. Les bâtisseurs de l'époque utilisaient des joints mâles et femelles, où une extrémité s'emboîte parfaitement dans l'autre. Bien réalisés, ces joints maintenaient solidement toute la structure. Pour renforcer encore l'ensemble, Noé utilisait des chevilles et des cales en bois dur, fixant les joints pour qu'ils résistent aux vents violents et aux vagues puissantes. Une fois la quille achevée, un nouveau défi l'attendait, installer les côtes de l'arche. Ces poutres courbées devaient s'élever de chaque côté de la quille, formant la structure de la coque. Chaque côte devait être posée avec une grande précision. Noé et ses fils employaient des techniques bien connues des anciens artisans. Ils sculptaient avec soin des joints spéciaux pour que les poutres lourdes puissent se courber naturellement en se fixant à la quille. À mesure que les côtes s'élevaient, l'arche prenait forme. Imagine la scène, d'énormes poutres soulevées à la force des bras, avec des leviers et des cordes épaisses. Noé et ses fils travaillaient côte à côte, tirant les cordes, ajustant les angles, vérifiant l'alignement. Une seule côte mal placée aurait pu déséquilibrer toute la structure. C'est pourquoi ils tendaient sûrement des cordes d'un bout à l'autre pour guider les positions. Ils ont peut-être utilisé des pierres suspendues à des fils comme des fils à plomb pour s'assurer que tout soit bien droit. Puis, ils ont répété le processus, encore et encore, jusqu'à ce que des dizaines de côtes soient en place. Peu à peu, le squelette de l'arche se dressait. Un spectacle impressionnant. Une immense structure en bois sur la terre ferme, loin de toute mer. Elle avait la hauteur d'un bâtiment moderne, mais avait été construite avec des outils simples et la force humaine. Puis vint une étape cruciale, rendre l'arche étanche. Car construire quelque chose de grand ne suffisait pas, il fallait qu'elle résiste à l'eau. Dieu avait donné des instructions précises, imperméabilise-la de l'intérieur et de l'extérieur. Ce détail était essentiel. Le produit d'étanchéité était probablement une résine épaisse, semblable à du goudron, fabriquée à partir de matériaux naturels. Il fallait la chauffer jusqu'à ce qu'elle épaississe, puis l'appliquer encore chaude pour former une couche protectrice solide. Mais enduire seulement l'extérieur ne suffisait pas. Le bois absorbe naturellement l'humidité avec le temps. Même une petite fuite pouvait affaiblir tout l'édifice. Alors Noé et ses fils passèrent des jours, peut-être des semaines, à enduire chaque joint, chaque fente, chaque ouverture. Ils appliquaient la résine dehors et dedans. Chaque couche devait sécher avant d'en poser une nouvelle. Une seule faiblesse pouvait tout compromettre. Mais une fois la dernière couche durcie, l'arche n'était plus seulement une charpente en bois. Elle était devenue un refuge scellé, hermétique et solide, construit pour survivre à quelque chose que le monde n'avait jamais connu. Et une nouvelle mission allait commencer, tout aussi essentielle que l'enveloppe extérieure. Concevoir l'intérieur pour protéger et abriter toutes sortes d'êtres vivants. La Bible donne une instruction importante. Tu feras des compartiments dans l'arche. Le mot hébreu utilisé, kinim, se traduit par nid, cellule ou petite chambre. Cela nous montre que l'arche n'était pas un simple espace vide.
Elle était divisée en plusieurs sections plus petites, pensées avec soin pour garder tout en sécurité, en ordre et à l'abri pendant le grand déluge. Ici, nous touchons une observation théologique essentielle. La Bible ne fournit pas de plan détaillé de l'arche. Elle mentionne seulement qu'elle avait 3 niveaux et des compartiments. À partir de cette description brève, on peut imaginer ce que Noé a pu construire. Quelque chose de pratique, efficace et réalisable avec les outils et les connaissances de l'époque. Pour assurer la stabilité de l'arche, une idée logique aurait été de regrouper les animaux selon leur taille et leur poids. Les plus lourds, comme les éléphants, les hippopotames et les gros bœufs, auraient été placés au niveau inférieur. Les mettre au point le plus bas permettait de garder le centre de gravité bas, réduisant le risque que l'arche bascule ou tangue trop fortement. Au niveau du milieu, on aurait pu loger les animaux de taille moyenne, lions, cerfs, ours et certaines espèces domestiques plus grandes. L'étage supérieur convenait parfaitement aux créatures plus légères, oiseaux, petits animaux et tout ce qui pouvait bénéficier de la lumière naturelle et de l'air frais. Cette disposition ne contredit pas le message biblique et semble parfaitement adaptée à un navire de cette ampleur. Les compartiments étaient essentiels. Sans eux, les animaux auraient pu s'attaquer. Prédateurs et proies dans le même espace auraient provoqué des blessures et du chaos. Des bagarres auraient éclaté. Les maladies se seraient propagées rapidement. Noé a donc probablement construit des cloisons simples mais solides à l'intérieur de l'arche pour séparer les espèces et éviter les conflits. Ces murs devaient être assez résistants pour empêcher tout mélange, mais conçus intelligemment pour ne pas affaiblir la structure de la coque. Il faut aussi garder en tête que chaque morceau de bois ajouté augmentait le poids total, donc tout devait être bien planifié et équilibré. La ventilation représentait une autre préoccupation majeure. La Bible dit « Tu feras une ouverture pour la lumière et l'aération près du haut ». Cela suggère une fenêtre longue et étroite sous la ligne du toit. Mais pour bien ventiler les 3 niveaux, Noé a probablement fait plus qu'une seule ouverture. Il a peut-être ajouté de petites fenêtres protégées sur les côtés, construites de manière à laisser entrer l'air tout en empêchant l'eau de pénétrer. À l'intérieur, il pouvait y avoir des couloirs ou des canaux ouverts, permettant à l'air de circuler dans tout le navire. Tout cela aurait eu du sens dans le climat unique d'avant le déluge. Sans bonne aération, les gaz produits par les animaux auraient rendu l'arche invivable. Vient ensuite la question de la nourriture. Nourrir chaque créature pendant une année entière demandait de stocker une énorme quantité de provisions. La Bible dit que Noé devait apporter de la nourriture pour lui-même et pour les animaux. Cela signifiait du foin pour les herbivores, des céréales, des fruits secs, des légumes racines et de l'eau stockée dans des jarres, tonneaux ou autres récipients. De grandes sections de l'intérieur de l'arche ont sûrement été réservées uniquement au stockage de nourriture, organisées avec soin et protégées de l'humidité. Ce n'était pas juste un grand bateau, c'était comme une ville flottante, avec ses propres systèmes internes et une logistique complète. Et qu'en est-il des déchets? Gérer les excréments d'animaux pendant tout ce temps devait être envisagé. Une solution possible aurait été de créer des sols légèrement inclinés, avec des systèmes de drainage simples. Des canaux pouvaient évacuer les liquides vers les côtés, ou de petites ouvertures auraient permis un écoulement sûr vers l'extérieur. Ces ouvertures n'auraient pas été assez grandes pour laisser entrer l'eau, juste suffisante pour évacuer les déchets. Enfin, après avoir mis en place les compartiments, les passages, les réserves et la ventilation, Noé est arrivé à ce qui fut peut-être l'étape la plus cruciale du projet. La porte, une entrée massive, assez large et haute pour permettre à tous les animaux de toute taille et espèce d'entrer. Et en même temps, cette porte devait être suffisamment solide pour ne pas fragiliser l'ensemble de l'arche. C'était la partie la plus vulnérable de toute la structure, et aussi la plus symbolique. Car la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. C'est le Seigneur lui-même qui a fermé la porte. Noé a construit l'arche, mais c'est Dieu qui l'a scellée.
Parmi toutes les caractéristiques de l'arche, aucune n'était aussi marquante que la porte. La Bible précise même son emplacement, une porte sur le côté, comme indiqué dans Genèse 6,16. Pour éviter que cette grande ouverture ne devienne un point faible, Noé a probablement renforcé la zone avec de solides poutres autour du cadre. Il a peut-être ajouté des appuis inclinés et des joints profonds. Du bois épais et résistant bordait les contours pour s'assurer que la porte ne s'effondre pas sous la pression. Et puisque Noé ne disposait pas de charnières modernes ni de métaux lourds, une solution pratique aurait été un pivot vertical, probablement un grand poteau en bois massif fixé sur un côté de la porte. Ce système permettait de la faire tourner avec stabilité et robustesse. Ici se révèle une vérité théologique puissante. En Genèse 7,16, il est dit clairement « Et l'Éternel ferma la porte sur lui ». Cela signifie que Noé avait accompli la tâche, mais que Dieu l'avait finalisée. Avant l'arrivée des animaux, Noé a probablement parcouru l'arche, inspectant chaque détail avec attention. Il vérifiait chaque poutre, s'assurait que le produit d'étanchéité avait bien séché et examinait toute la coque à la recherche de fissures ou de points faibles. Il a sans doute renforcé les zones qui lui semblaient vulnérables. Dans un grand navire en bois comme celui-ci, la structure produit des sons, craquements, mouvements, vibrations. Avec toutes ces années d'expérience, Noé savait distinguer les bruits normaux de ceux qui annoncent un danger. Et puis, un événement miraculeux s'est produit. La Bible dit clairement que les animaux sont venus vers Noé. Il ne les a pas piégés, il ne les a pas poursuivis. Ils ne sont pas arrivés par hasard, ils sont simplement apparus, comme guidés par une force invisible. Imagine cette scène, des animaux sortant des bois par paires, des oiseaux se posant près de l'entrée de l'arche, des bêtes sauvages marchant paisiblement aux côtés d'animaux dociles, des reptiles avançant lentement mais sûrement vers l'arche, de jeunes animaux suivant un instinct qu'ils n'avaient jamais appris, chaque animal prenant calmement sa place. Pas de combat, pas de confusion, pas de peur. Il était évident que ce projet ne venait pas seulement de Noé. C'était quelque chose de bien plus grand, un plan divin en train de se réaliser sous les yeux de sa famille. Une fois les animaux à l'intérieur, Noé, sa femme, leurs 3 fils et les épouses de ceux-ci sont également entrés dans l'arche. 8 personnes seulement. Et ainsi, la construction était terminée. Leur foi les avait conduits à obéir, et maintenant, un nouveau défi commençait. Comment Noé et sa famille allaient-ils survivre à l'intérieur de l'arche pendant le déluge? Une fois la porte fermée par Dieu lui-même, un silence d'un autre genre s'est installé dans l'arche. Dehors, la vie semblait continuer comme toujours, mais à l'intérieur, tout était prêt. Les animaux étaient installés, les compartiments étaient en ordre, la nourriture était stockée, la structure était scellée, solide. C'était le début de quelque chose que le monde n'avait jamais vu. La Bible le décrit avec gravité. L'an 600 de la vie de Noé, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Genèse 7:11. Cela signifie que l'eau ne tombait pas seulement du ciel, elle surgissait aussi du sol. La pression intérieure de la terre s'est libérée d'un coup. De grandes quantités d'eau ont explosé vers le haut. Il y eut des tremblements de terre, des fissures dans la croûte terrestre. L'arche fut secouée violemment, non à cause de la pluie, mais à cause des mouvements profonds de la planète. Puis arriva la deuxième partie de l'événement, encore plus étonnante. Le ciel s'est ouvert, c'était la première pluie de l'histoire. Mais pas une pluie douce, ce furent des gouttes lourdes, puissantes. L'averse devint de plus en plus forte. La pluie frappait le bois, le tonnerre grondait, les éclairs illuminaient le ciel. L'arche, jusqu'alors immobile sur la terre, a commencé à sentir l'eau monter. Lentement, elle s'est mise à se soulever. Imagine les gens qui s'étaient moqués de Noé, ceux qui pensaient que l'arche était une folie. La Bible ne décrit pas leurs réactions, mais on peut facilement les imaginer. Des cris de peur alors que la pluie tombait d'un ciel qui n'avait jamais plu auparavant. La panique, car l'eau montait rapidement, sans prévenir. Des gens courant, perdus, criant de terreur. Le chaos face à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas.
La foi qu'ils avaient autrefois ridiculisée était devenue le seul refuge qui restait. L'eau montait de plus en plus, soulevant la grande arche. Et enfin, l'énorme coque s'est mise à flotter. Pour Noé et sa famille, ce moment devait être indescriptible. Le bois gémissait sous la pression. L'arche oscillait doucement au début. Mais ils savaient, ils étaient en sécurité, dans une structure construite par obéissance et scellée par Dieu lui-même. Le sol tremblait, le premier balancement, le bruit de l'eau frappant les parois, l'arche se détachait enfin de la terre. Après des années, peut-être des décennies, de construction minutieuse, elle accomplissait enfin ce pourquoi elle avait été faite. Ce grand navire n'avait ni voile, ni gouvernail, ni rame, et il n'en avait pas besoin. Il était entièrement entre les mains de Dieu. La Bible le dit simplement, « Les eaux s'élevèrent et couvrirent abondamment la terre » Genèse 7, 19. Cela signifie que les montagnes disparurent sous les vagues, les anciennes villes furent englouties, les forêts arrachées, et tout ce qui était familier effacé. Depuis l'intérieur de l'arche, on avait l'impression d'un monde à part, protégé, isolé. Dehors, tout périssait. Dedans, la vie était préservée par Dieu. Le contraste ne pouvait être plus extrême. Combien de temps cela a-t-il duré? La pluie s'est arrêtée après 40 jours, mais ce n'était que le début. La Bible dit « Les eaux couvrirent la terre pendant 150 jours ». Genèse 7, 24. Même sans pluie, l'eau continuait à monter. La terre, vallées, collines, champs restaient submergés. À l'intérieur de l'arche, on avait l'impression que le temps s'était arrêté. Chaque jour, la même routine, nourrir les animaux, nettoyer leurs espaces, vérifier les structures en bois, renforcer les poutres, maintenir l'équilibre. Et surtout, prier et attendre. Puis enfin, après des mois de silence, la Bible révèle un tournant. Dieu se souvint de Noé. Genèse 8, 1. Dieu fit souffler un vent sur la terre, et lentement, les eaux commencèrent à se retirer. Peu à peu, jour après jour, le niveau baissa, jusqu'à ce qu'un jour, l'arche s'immobilise sur les montagnes d'Ararat. Genèse 8, 4. Après des mois passés dans la pénombre, Noé ouvrit la fenêtre supérieure. Pour la première fois depuis le début du déluge, l'air frais entra. La lumière du soleil inonda l'intérieur de l'arche. Mais Noé ne pouvait pas encore être sûr que la terre était prête. Alors, il fit un choix réfléchi et sage. Il relâcha un corbeau. Plus tard, il envoya une colombe. La colombe revint, n'ayant trouvé aucun endroit sec où se poser. Le monde était encore couvert d'eau. 7 jours passèrent. Noé réessaya. Cette fois, la colombe revint avec une feuille d'olivier dans le bec. C'était le premier signe visible de vie nouvelle, un signe d'espoir. Une semaine plus tard, il relâcha de nouveau la colombe, et cette fois, elle ne revint pas. Cela signifiait que la terre redevenait habitable. Puis, après plus d'une année passée dans l'arche, Dieu parla à nouveau. « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils. » Genèse 8, 16. Et Noé obéit. La même porte que Dieu avait fermée était maintenant ouverte. La lumière inonda l'intérieur. Les animaux sortirent, espèce après espèce, chacun suivant son instinct. Ils se dispersèrent sur cette terre fraîche et ouverte. Noé et sa famille posèrent le pied sur un sol sec pour la première fois depuis des mois. L'odeur de la terre humide emplissait l'air. Le silence était profond, étrange. Tout avait changé. Rien de l'ancien monde n'avait survécu. Mais la grâce de Dieu avait préservé ce qu'il fallait pour recommencer. La première chose que fit Noé fut un acte chargé de sens. Il construisit un autel pour le Seigneur. Là, entouré de pierres, de terre séchée et d'un paysage transformé, Noé offrit un sacrifice de reconnaissance. La Bible dit que Dieu fut touché par ce parfum et fit une promesse puissante. « Je ne détruirai plus jamais tous les êtres vivants par les eaux. » Puis, il plaça un signe dans le ciel, un arc-en-ciel. Une alliance éternelle, un rappel pour toute l'humanité que même dans le jugement, Dieu se souvient de sa miséricorde. Il préserve la vie et crée un nouveau chemin. Le déluge terminé, l'arche avait accompli son rôle.
Une nouvelle aventure commençait. Noé et sa famille devaient repeupler la terre. De leurs enfants naîtraient les nations futures. Le monde entrerait dans un nouveau cycle, de nouvelles saisons, de nouvelles limites, établies par Dieu lui-même. Et la grande histoire de la rédemption continuerait à se dérouler. De cette arche en bois naîtrait toute l'humanité après le déluge. Et l'arche elle-même, symbole de confiance, d'obéissance et de salut, resterait à jamais un témoignage. Dieu sauve ceux qui écoutent sa voix. Si tu es allé jusqu'ici, tu as déjà compris, l'arche n'était pas juste un bateau, c'était la foi sculptée dans le bois, c'était le salut construit sur 3 niveaux, c'était la réponse de Dieu au péché et en même temps sa déclaration d'amour pour la vie. Mais l'histoire de Noé ne s'arrête pas là. Il reste encore tant à découvrir sur la naissance des nations, les promesses de Dieu et la façon dont tout cela s'inscrit dans son grand plan pour l'humanité. L'arche a été construite une fois, mais la foi, elle se construit chaque jour. Continue à bâtir, peu importe qui te regarde. Clique sur la vidéo suivante pour poursuivre ce voyage et découvre comment la vie après le déluge s'intègre dans la plus grande histoire jamais racontée.